Dans cette vidéo, je vais te présenter 9 points clés de l'art subtil de s'en foutre. Le premier point dont Mark Manson parle, c'est comment arrêter de se soucier de ce que pensent les autres. Il donne pour ça l'exemple d'une vieille femme qui est au supermarché. Cette vieille femme compte les différentes pièces de monnaie et cherche à avoir des réductions sur ce qu'elle a acheté. Et il se demande pourquoi est-ce que cette vieille femme donne tellement d'importance à économiser des petites piécettes et des coupons. Et la réponse, c'est pas qu'il y a un problème, mais c'est qu'elle a rien de plus important sur lequel mettre son attention. Et c'est exactement le même mécanisme qui se passe quand on se soucie de ce que pensent les autres. Ce que Mark dit, c'est que le cerveau, il aura toujours besoin de se soucier de quelque chose. C'est pour ça que c'est important d'avoir toujours un hobby ou un travail qui te passionne pour pouvoir te soucier de quelque chose de manière saine. Le deuxième conseil que Mark donne, c'est pour apprendre à fixer des objectifs. Il dit qu'il vaut mieux se concentrer sur les efforts que tu es prêt à accepter plutôt que sur l'objectif que tu aimerais réaliser. Il donne l'exemple de son rêve d'enfance. Mark voulait être un guitariste dans un groupe connu, mais il s'est vite rendu compte qu'il n'était pas du tout prêt à s'entraîner tous les jours à un instrument et à faire partie d'un groupe. Au lieu de ça, les efforts qu'il aimait faire, c'était apprendre aux autres et faire du coaching. Et finalement, ce qu'il a réalisé, c'est que l'objectif qu'il s'était fixé n'était pas du tout adapté aux efforts que naturellement il avait envie de faire. Et ce qu'il conseille, c'est de regarder les efforts que tu aimes faire naturellement au quotidien. Et pour t'aider à y voir plus clair sur les efforts que tu pourrais faire, Mark conseille d'utiliser cette question. Voilà une question que la plupart des gens ne considèrent jamais. Quelle douleur est-ce que tu es prêt à accepter dans ta vie ? Pourquoi est-ce que tu es prêt à galérer ? Par exemple, mon projet, c'est de créer une chaîne YouTube éducative. Pour ça, il y a un prix à payer, c'est de faire des dizaines de vidéos chaque mois sans avoir aucune vue, jusqu'à ce qu'un jour, je m'améliore et que ça marche. Et ça, c'est des efforts que je suis prêt à accepter pour mon objectif. Et toi, tu peux te demander aussi quel type d'effort tu serais prêt à accepter pour atteindre tes rêves ou tes objectifs. Le troisième point clé, c'est le fait qu'il y aura toujours des problèmes qui vont apparaître dans ta vie. Quand tu auras résolu un gros problème, ça va préparer la création du prochain. Et donc ce que Mark nous dit, c'est que pour apprendre à être heureux, il faut apprendre à choisir quel problème on va avoir dans sa vie. Il donne l'exemple d'aller à la salle de sport le midi. Quand tu décides de te remettre en forme, tu crées des nouveaux problèmes. Par exemple, le fait de devoir modifier ton alimentation, manger plus de protéines, le fait de devoir être régulier dans le sport, ou bien le fait de devoir prendre une douche au travail le midi. Et donc ce qu'il faut, c'est pas être naïf. Même si un jour tu as la meilleure santé possible, les meilleures finances possibles, le meilleur copain ou copine possible, il y aura toujours un tas de problèmes qui seront là. Et donc finalement, ce qu'il conseille, c'est d'adapter sa perspective. Le but, c'est pas de plus avoir de problèmes, mais d'avoir des problèmes que tu as envie de résoudre. Et ça m'amène à mon quatrième point. Ce que Mark dit, c'est qu'on est dégoûté de résoudre des problèmes parce que c'est pas des problèmes qu'on choisit. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Le fait que la liberté, elle provient pas de ne plus avoir de problèmes, mais du fait de choisir ses problèmes. Et je t'invite à prendre dès maintenant la vision idéale que tu aurais de la liberté ou d'une vie parfaite. Et on va prendre le cliché d'être millionnaire sur une île ensoleillée. Cette vie, elle crée en fait tout un tas de problèmes. Tu vas devoir te demander comment gérer la jalousie des gens qui sont autour de toi. Comment détecter si les gens sont honnêtes ou s'ils sont avec toi juste pour l'argent. Et également comment faire face aux critiques des gens qui n'aiment pas les riches. Et si tout ça, c'est des problèmes que tu subis, tu ne te sentiras pas libre. Et Mark rappelle, quand on sent que nos problèmes sont subis et contre notre volonté, on se sent misérable et on se sent comme une victime. Et ça m'amène à mon cinquième point clé. Mark rappelle que pour être heureux, l'humain a besoin de problèmes à résoudre. Il dit que le bonheur est une forme d'action. Et ça, c'est une idée que tu retrouves chez beaucoup d'auteurs. Par exemple, dans le livre Flow, l'auteur nous rappelle que l'humain a besoin d'être challengé sur des projets dont il se sent capable pour pouvoir être heureux et s'épanouir. Et le fait d'être challengé, ça permet de rentrer dans le flow et de vivre cette expérience humaine qui est optimale. Mais la subtilité, c'est toujours la même. C'est que pour être dans le flow, il faudra des problèmes sur lesquels on se sent en capacité de les résoudre. Donc si tu veux être heureux, c'est essentiel d'avoir un projet professionnel qui au quotidien te passionne et te pousse à résoudre des problèmes que tu as envie de résoudre. Le sixième point, qui est un peu plus court mais très utile, c'est le fait d'accepter d'être médiocre. Mark nous dit que la plupart des gens ont peur d'être médiocres parce que s'ils l'acceptent, ils ont peur de ne pas être poussés à vouloir accomplir quelque chose. Alors que Mark nous dit que c'est l'inverse. Quand on accepte d'être mauvais, c'est là qu'on va aller chercher les ressources en soi pour progresser. D'ailleurs, c'est un peu une des grandes idées du livre. L'art subtil de s'en foutre, c'est arrêter de vouloir apparaître sur son beau jour et se concentrer sur ce qui compte pour soi. Et Mark précise, quand on se force à rester positif tout le temps, alors on dénie l'existence de nos propres problèmes. Et quand on dénie nos propres problèmes, on se vole la chance de les résoudre et de générer du bonheur. Si la vidéo te plaît jusqu'ici, tu peux t'abonner en cliquant sur le bouton juste au-dessous, comme ça tu auras accès aux prochaines vidéos. Le septième point clé, c'est que c'est important de lâcher prise sur ses émotions. Les émotions, c'est très paradoxal, parce que d'un côté, il faut les exprimer et il faut les conscientiser, et de l'autre côté, il faut se rappeler qu'une fois qu'elles sont exprimées, elles sont temporaires et qu'il faut lâcher prise. Et Mark rappelle, une obsession et un surinvestissement dans les émotions échouent
pour la simple raison que les émotions ne durent jamais. Donc ce qu'il vaut mieux faire, c'est d'avoir l'habitude de prendre du recul sur ses émotions. Par exemple, si tu reçois un email d'un collègue qui t'énerve, attends toujours 24 heures avant de répondre. Ça te permettra de lâcher prise sur l'émotion et de pouvoir répondre à froid d'une manière plus constructive. Et le 8e point, c'est le fait que Marc compare le développement personnel à un oignon. Plus on creuse dans son passé et dans ses émotions, plus on enlève une couche de l'oignon. Le truc, c'est qu'il y a toujours une couche en dessous de celle qu'on enlève. Et ce que dit Marc, c'est que ce qu'on cherche au fond, c'est de reconstruire une vie positive et la vie dont on rêve. Et qu'à un moment, il faut arrêter de regarder dans le passé et dans ce qui s'est mal passé, mais plutôt se concentrer sur les actions qu'on veut mettre en place aujourd'hui. Et le 9e point, c'est le fait que la motivation, elle va venir quand on réalise une action. Et c'est pas en se posant et en attendant que la motivation, elle va venir. Ça rejoint une idée que partage Tony Robbins. Tony dit régulièrement que le terme émotion vient du terme emotion. Sous-entendu, bouge ton corps, fais quelque chose et les émotions et la motivation vont suivre. Et ce que Marc dit, c'est que quand tu attends que la motivation vienne d'elle-même, finalement ce que tu attends, c'est qu'il y a un événement émotionnel majeur qui arrive dans ta vie et qui te fasse te bouger. Et finalement, tu peux voir ton corps comme un moteur. Quand ton moteur a calé et que tu es descendu à 0 de motivation, pour le redémarrer, il faut faire quelque chose. Aller marcher en forêt, aller courir dans un parc, appeler un ami. Peu importe ce que tu fais, réalise une action pour pouvoir redémarrer ton moteur. Une fois que ton corps a démarré, il faut continuer à mettre des actions en place pour petit à petit prendre de la vitesse. Une fois que ta vitesse s'est stabilisée, alors là il est temps de te poser et d'ajuster la direction. Une fois que tu as pris de la vitesse, je t'ai préparé 5 livres pour réussir 2025. Ces livres vont te permettre de prendre des raccourcis et d'arriver à ta destination beaucoup plus vite. Je te mets la vidéo juste ici. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la prochaine.